Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre capsule. Cette fois-ci, on va dans le même sens que l'installation de paquets et de logiciels avec la commande apt, sauf que là, on va le faire au niveau graphique. Alors, je voulais vous montrer l'application graphique qui existe pour faire l'équivalent que l'on avait fait en console. Alors, on va faire le tour un peu de l'application. Alors, pour faire ça, vous allez tout simplement dans le menu principal. Et c'est pas compliqué. L'application qui vous permet d'aller chercher les paquets au niveau graphique, c'est l'icône qui est le deuxième à partir du haut, ici. Alors vous cliquez ça. Et ça se présente comme ça. Donc, gestionnaire de logiciels. On a en fait deux sections. La section suggestion qui est en fait, si vous voulez, des applications qui sont comme en vedette là, et qui sont peut-être, si ça donne que c'est une de vos applications que vous voulez, on le clique. Puis à ce moment-là, c'est directement accessible. Sinon, par catégorie, alors là, on a la catégorie accessoires, bureau, développement, graphisme, etc. Alors, par exemple, si je dis, tiens, j'aimerais ça aller sur le thème, la catégorie Internet, déjà là, vous avez, sous forme de produits, la liste des applications disponibles au complet dans le thème Internet. Alors, vous voyez ici, à gauche, il y a les éléments qui vont vous montrer un peu plus en détail un sous-ensemble de ça. Là, pour l'instant, on est dans tout, c'est-à-dire qu'on montre absolument tous les paquets disponibles dans le thème Internet. Mais si on voulait uniquement montrer ceux qui ont attrait au web, alors je clique web, et là, évidemment, j'ai les paquets relatifs uniquement à ce qui touche au web. Alors, on remarque Chromium Browser ici, FileZilla, Qubit Torrent Transmission, etc. Donc, toutes des applications reliées au web. Email, à ce moment-là, il va se privilégier les applications qui sont de type courrier électronique, donc Thunderbird, Evolution, etc. Chat, des applications pour chatter. Partage de fichiers, FileZilla, etc. Donc, c'est quand même assez intuitif. Et qu'est-ce qu'on fait pour, par exemple, installer quelque chose? Alors, supposons que je m'en vais dans Web, et que je dis, je vais installer, pourquoi pas, Chromium Browser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Clique dessus. Là, on a évidemment la description du produit. Petit screenshot, souvent, qui nous montre, de quoi ça a l'air. Et on a même des avis de certaines personnes qui ont bien voulu nous donner leur impression. Et c'est pas très compliqué. Vous voyez le bouton installation. Donc une fois qu'il a été sélectionné, installation. Et là, on va vous dire, j'ai des logiciels supplémentaires qui doivent être installés. Donc vous voyez, on dit qu'il y a 55 MB qui vont être téléchargés au total et 207 MB d'octets d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin de plus? C'est ce paquet-là, Chromium Codec FFmpeg. Donc, vous voyez que ça, ce sont des dépendances, justement, qui ont été réalisées. Alors, si je fais continuer, ça prend le mot de passe, évidemment, parce que, souvenez-vous, qu'en console, on faisait sudo. Et là, on donnait le mot de passe initialement là, pour savoir qui a le droit de faire sudo. Ici, vu qu'on est en graphique, évidemment, c'est l'équivalent sudo, là, mais graphique. Alors, je donne le même mot de passe que j'avais donné. Je m'authentifie. Et là, si vous remarquez, là, la barre de progression continue. Donc, l'installation est en train de se faire. Pendant ce temps-là, on peut naviguer d'autres choses. Il va continuer à installer. Là. Par exemple, ici, le menu. Je peux vous montrer le menu qui est ici, qui permet tout simplement de faire afficher un peu plus de détails. C'est-à-dire ici, là, on inclut le résumé des paquets. Et on inclut la description des paquets ici, sauf que ça ralentit un petit peu plus, disons, les recherches, mais ça vous donne plus d'informations ici. Okay, donc ça, c'est les deux possibilités d'options ici en haut à droite. Donc voilà, quand c'est installé, pas plus compliqué que ça,
ben, soit qu'on peut le supprimer, parce qu'une fois qu'il est installé, ben, évidemment, l'autre possibilité, c'est de le supprimer, ou on peut le lancer directement. Donc, on peut tout de suite le partir ici à même l'environnement du gestionnaire de logiciels. Donc, si je fais lancer, voilà, il part. Puis, votre logiciel a été installé sans problème. Et voilà. Donc, l'équivalent d'un Google Chrome. Voilà. Pas plus compliqué que ça au niveau graphique. Je vais revenir en arrière ici. Donc, encore une fois, on revient au menu principal avec d'autres catégories, par exemple bureautique. Alors, vous voyez que là, on a uniquement une catégorie là, qui s'appelle bureautique. LibreOffice est là. Le LibreOffice, ici, c'est le paquet complet avec les autres éléments dedans. Donc, c'est assez intuitif. La seule chose que je vais vous montrer aussi, c'est comment chercher. Alors, votre boîte de recherche est là. Donc, si jamais vous voulez chercher quelque chose à partir d'ici, on va dire, ou peu importe, ben, on tape. Et là, c'est un peu comme un search. Alors, souvenez-vous de la commande APT search. Et là, on donnait un mot-clé ou on utilisait même une portion de mots. Alors, effectivement, là aussi, on peut faire la même chose. Par exemple, si je rentre tout simplement code, okay, pour coder ou quoi que ce soit, ben là, vous voyez, tout de suite, il me donne le paquet de la liste de paquets qui a trait à ce que j'ai tapé là. Donc, autrement dit, au mot code. Alors, code blocks, puis il y a le mot code dans le nom, puis il y a le mot code également dans la description. Fait que ça va être la même chose. C'est un search qui se fait, mais au niveau graphique. Ici, pourquoi code est sorti pour Sublime? Ben, parce qu'il y a le mot code ici. Donc, c'est exactement un APT search, mais au niveau graphique. Ici, Visual Studio Code. Donc, si jamais vous voulez avoir un... C'est pas tout à fait l'équivalent de Visual Studio, mais ça s'en rapproche un peu. Alors, c'est tout ce qui est éditeur relié à Visual Studio, ben, vous l'avez ici. OK? On pourrait peut-être faire une autre capsule plus tard pour vous montrer comment l'utiliser. Là. Alors, c'est pas plus compliqué que ça au niveau graphique. C'est assez direct et ça se fait très bien. Donc, par exemple, si je veux installer Handbrake, ben, c'est le même principe. Installation, puis ça se fait, puis c'est terminé. Quand je veux le supprimer, ben, il faut que je retourne à l'endroit où je l'avais installé. Donc, vous remarquez qu'une fois que c'est installé, il y a des petits crochets avec un fond vert pour dire que c'est installé. Donc, évidemment, si je veux le désinstaller, ben, je reclique dessus puis je fais suppression. Et là, ben, la barre de défilement s'arrange jusqu'à la fin, puis le paquet est désinstallé, puis on vient à installation. Alors, est-ce qu'il est vraiment désinstallé? On a juste à aller dans le menu, Internet, et il n'est plus là. Okay. Par contre, si je retourne et que je fais Chromium, voilà, on clique dessus, on l'installe, on va aller voir dans le menu, il faut que je refasse le mot de passe, 1, 2, 3, 4. Ah. Et on va aller voir le menu. Parce qu'on pouvait le lancer directement là, mais dans le menu, Internet, et vous voyez qu'il est là maintenant. Alors, comme je vous ai dit, encore une fois, il va le mettre à l'endroit le plus logique possible. Donc, comme c'est le navigateur web qui fait partie de la famille web, ben, il l'a mis dans le thème Internet ici dans votre menu. Donc, ça se fait assez bien au niveau graphique. Et ça complète cette capsule-là. On se revoit donc à une prochaine capsule. Merci.